Dans cette capsule vidéo, vous allez voir comment enregistrer une vente au comptant et également l'encaissement de compte client. Donc toujours, on reste dans le module client. Et le module client, comme vous l'avez vu tantôt, ça permet d'enregistrer une facture de vente, qui veut dire ici de facture de vente, facture, on crée une facture pour enregistrer une facture de vente. On va dire maintenant que on a 3 clients qui nous a payé. Okay? Donc, on a reçu le paiement, en fait, les chèques de ces clients-là. Et là, pour enregistrer l'encaissement des comptes clients, donc, lorsqu'on parle ici d'encaissement des comptes clients, qui veut dire on a fait une vente à crédit à une date donnée, et là, le client nous paye. Okay? Donc, ici, c'est deux actions. La vente à crédit, on passe par ma tâche ici, facture de vente, créer une facture de vente. Là, le client nous paye. Dans mon logiciel, okay, j'ai déjà une facture de vente à crédit qui a été déjà enregistrée. Donc, le client nous paye ici, mais on doit passer par la tâche ici, encaissement. Donc, ici, je clique sur ma flèche de roulant, je choisis créer un encaissement. En choisissant créer un encaissement, ici, j'ai ma fenêtre pour enregistrer l'encaissement de mon compte client. Donc, la première chose que je dois faire ici, en fait, le numéro d'encaissement ici, donc vous ne devez pas le modifier. La première chose que je dois faire ici, c'est de choisir c'est quel client qui m'a payé. Donc, ici, on va dire c'est mon client qu'on appelle Association du Grand Bleu qui nous a payé. Donc, je choisis ici Association du Grand Bleu. Okay. Donc, vous voyez ici, en haut, on dit c'est payé par chèque. En fait, le dépôt va être dans mon compte en caisse. Et si je connais le numéro de chèque que le client m'a remis, je peux inscrire le numéro de chèque que j'ai reçu de mon client. Bon, ici, on va dire que l'exercice est mieux là, concernant le numéro de chèque qu'on a reçu. Donc là, en choisissant l'association du Grand Bleu, okay, je dois choisir maintenant la date à laquelle que le client m'a payé. Donc, vous avez la date qui est sur le chèque, ou sinon en fait, la date du virement ou quoi que ce soit. Donc, le client nous a payé ici le 4 décembre. Je choisis ici 4 décembre comme date du paiement. En fait, c'est 4 décembre, par 7 novembre, c'est le 4 décembre 2017. Pourquoi ça me fait ça? C'est 4 décembre. Parfait, c'est bon. Donc, le client nous paye ici en date du 4 décembre. Maintenant, on va voir sur le chèque, c'est quelle facture que le client a payé. Mais on a dit qu'en fait, d'abord là, donc avant que je me mette dans ce détail-là, en choisissant ici mon client à sortir du Grand Bleu, ben, on voit que il y a 3 factures à crédit qui a été émise à ce client-là. Soit la facture 4714 de montant de 610,14, dont la somme due est 610 et 44 sous. On a la facture du 10 novembre, la facture qui a été émise le 10 novembre, qui porte le numéro 4732, dont le montant de la facture originale était de 413,22 sous, le montant dû est de 413,22 sous. C'est quoi la différence ici entre montant original et montant dû? Montant original, c'est le montant lorsque la facture a été créée. Montant dû, c'est le montant que le client doit sur la facture. En fait, en gros, ça se peut que, disons ici, là, la vente qu'on avait effectuée au client, là, qui veut dire le client nous devait 610,44 sous. Mais si le client avait fait un paiement partiel, mais le montant dû va être différent du montant original. Montant dû, c'est ce qui reste à payer sur la facture. Et vous voyez également, en fait, ici, en date du 2 décembre, on a la facture 4661 qui a été émise d'un montant original de 1265 et montant dû aussi est 1265. J'attire juste votre attention ici là, sur la section remise offerte. Ici là, la remise offerte 17,62 sous, qui veut dire cette facture là qui a été émise le 2 décembre, il y avait une condition de paiement. Donc, il veut dire si le client paye réellement le 4 décembre, mais le client va avoir droit à son escompte là, de 17,62 sous.
Mais pour le moment, on va dire que le client a payé uniquement les deux premières factures ici, soit la facture 4714 et la facture 4732. Comment qu'on inscrit le paiement dans Sage 50? D'abord, on va aller vis-à-vis de chaque facture dans ma colonne montant reçu. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer dessus. Et là, vous voyez que le montant dû apparaît dans ma colonne montant reçu. Et aussi, la facture 4732 a été payée. Je fais la même chose. Dans ma colonne montant reçu, vis-à-vis de ma facture 4732, je clique aussi. Et là, vous voyez que le montant dû apparaît aussi dans le montant reçu. Et là, je clique ailleurs parce que c'est uniquement les deux premières factures qui ont été payées. Et là, je vois le total du chèque qu'on a reçu de notre client, là, soit 1023 et 66 sous. Donc ici, on regarde le chèque physiquement qu'on a reçu, ou le virement bancaire physiquement qu'on a reçu. Et puis là, on vérifie dans le système, c'est le même montant, c'est parfait. Donc ici, j'ai bien saisi mes infos. Et là, pour aller voir l'écriture qui a été générée par le logiciel, en fait, on va dans rapport, on fait afficher écriture du journal des encaissements. Et là, vous avez votre écriture là, qui a été générée dans le journal des encaissements. Donc, ce que je vois ici, mon compte encaisse est débité du montant total du chèque reçu et mon compte client est crédité. Je ferme. Une fois que c'est fait, je clique sur reporter. Donc ici, ma transaction est enregistrée. Donc si je choisis à nouveau là, association du Grand Bleu, en fait c'était bien association du Grand Bleu, vous voyez maintenant qu'il me reste une seule facture. Donc on va dire aussi, on a reçu un chèque de Club Performance. Ici, pour le faire, vous allez choisir ici dans cette section-là, Club Performance. Toujours le chèque qu'on a reçu, on a du 4 décembre. Et là, on va dire que Club Performance nous a payé ici la facture qui date du 12 novembre, soit la facture 4724. Donc, Club Performance a payé le montant complet, soit 816,12 sous. Encore une fois, vis-à-vis de la même ligne. Et dans ma colonne montant reçu, je clique. Et là, je mon montant. Par la suite, je clique ailleurs. Et là, je vois que le total est bien 816,12 sous. Encore une fois, si je vois mon écriture, je vais dans rapport, afficher écriture du journal des encaissements. Et là, j'ai mon écriture qui apparaît ici. Donc, mon compte encaisse est débité, mon compte client est crédité. Et une fois que c'est fait, je clique sur reporter. Donc ça, c'était pour enregistrer l'encaissement de compte client. Maintenant, lorsqu'on a des transactions au comptant, donc on va dire que durant une semaine, là, on fait des ventes au comptant à nos clients, etc. Et puis là, en fait, on fait le rapport là, pour la semaine, mais on veut enregistrer toutes nos ventes au comptant. On va dire, lorsqu'on fait des ventes au comptant, là, on ne met pas nécessairement une facture à nos clients parce que ce sont des clients occasionnels. Pour ça, on va passer encore par ma section ici, facture de vente, facture, créer une facture de vente. Puisque ici, ce sont des ventes au comptant. Ce sont des ventes au comptant à des clients occasionnels. Donc, disons, on a préparé notre rapport de vente pour la semaine là, qui se termine, disons, le 4 décembre. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans client. On va choisir, disons ici, client occasionnel. Qui veut dire, ce sont des clients là qu'on ne met pas nécessairement une facture. En choisissant client occasionnel, le logiciel automatiquement me dit le mode de paiement est comptant. Si ce n'était pas le cas, là, il faut choisir comptant ici. Et là, puisqu'on n'a pas de facture qui a été émise, on n'a pas de numéro de facture. Donc ici, je vais remplacer le numéro de facture par autre chose. On va dire ici, c'est mon rapport. Mon rapport vente. On va dire 4 décembre. 4, je ne l'écris pas au complet là. Uniquement rapport vente 4 décembre à la place de facture. Et la date,
On va dire la date ici, c'était le 4 décembre. Donc, c'est que ici, sur les ventes au comptant, on n'a pas de facture vraiment. Okay, on n'a pas de détail de quantité. C'est qu'on sait ce qu'on a vendu. On va dire dans notre rapport de vente au comptant, là, on dit qu'on a fait des ventes. Okay, qu'on a effectué des ventes, là, des ventes de marchandises. Là, okay, soit des, je sais pas, soit des boussoles ou autres là. Okay, donc, ce sont des ventes. Tout ce qui est marchandises, on dit que ce sont des ventes. Mais puisque ici, on n'a pas de quantité spécifique, okay, par conséquent, on doit juste saisir le montant de la vente. Donc, dans mon rapport de vente ici, mon rapport de vente là, okay, je veux dire les montants qui sont encaissés, les montants que les clients nous ont payés, ces montants-là, sont des montants de taxes incluses. Je fais en sorte, dans ma colonne montant, je vais inscrire le montant qu'on a reçu. On va dire qu'on a fait des ventes là pour 3469 et 70 sous. Donc, ce sont nos ventes au comptant. J'inscris mon montant ici. C'est que si vous regardez bien ici, là, le logiciel vient calculer la taxe en plus sur ces montants-là. Mais, vous vous rappelez que j'ai dit ici, le montant de 3409,76, c'est le montant de taxe incluse. Par conséquent, je ne veux pas que le logiciel là, calcule la taxe sur ce montant-là. Sinon, ça va être taxé deux fois. Ben, qu'est-ce qu'on fait ici pour que le logiciel puisse aller chercher c'est quoi le montant des taxes qui est inclus dans le montant encaissé? Ben, il faut qu'on change le code de taxe. Ici, on va dire que ce montant-là, qu'on a ici, le 3429, c'est taxe incluse. Donc, je choisis TI ici pour taxe incluse et je vais sélectionner. Et là, ce que vous allez voir, ben, ici, là, j'ai pas de taxe. Ici, là, mais vous voyez, mais vous allez voir tantôt là, que le logiciel prend en compte quand même là, les taxes qui sont incluses dans ce montant-là. Et puis, ce sont des ventes de marchandises. Par conséquent, je laisse mon compte vente là pour enregistrer mon produit. On va dire sur ce rapport de vente aussi, notre entreprise fait des réparations, rend des services. Par conséquent, on va dire que on a fait de l'entretien et réparation des équipements, là, comme pour nos clients, pour un montant total là, de 443 et 69 sous. C'est le montant que les clients nous ont payé. Okay? C'est le montant qu'on a encaissé. Encore une fois, ici, ce sont des ventes au comptant. Ce que de taxes incluses, je change le code pour TI. Mais ici, là, ce n'est pas une vente de marchandises. Mon compte vente, là, c'est uniquement pour les ventes de marchandises. Ici, c'est un service d'entretien que j'ai offert à mes clients. Mais je vais voir si j'ai un compte de produit là, qui va me permettre d'enregistrer ce genre de transaction-là. Encore une fois, ici, dans ma petite loupe, je clique. Et là, je vais aller chercher mes comptes de produits parce que je vois dans mon plan comptable, j'ai plusieurs comptes de produits. Je vais chercher le compte là qui est en rapport avec mes entretiens. Et là, j'ai un compte qu'on appelle service de réparation rendue, le compte 4200. Tout ce que je dois faire, c'est sélectionner ce compte-là. Aussi, je vois qu'on a des locations d'équipements parce qu'on loue des équipements ici à nos clients. Donc, par conséquent, selon notre rapport de vente, là, on a location équipement. Encore une fois, on a encaissé ici 67 et 73 sous. Je l'inscris. Encore une fois, des montants encaissés, que de taxes incluses. Par conséquent, je dois choisir mon compte TI, sélectionner. Et par la suite, maintenant, puisque ce sont des locations, ce ne sont pas des ventes, ce ne sont pas des ventes d'équipement, mais je vais voir dans mon plan comptable si j'ai un compte qui me permet d'enregistrer ce genre de transaction-là. Oups, je suis allé un peu trop bas. Ici, dans mon compte de produit, là, tout commence par le chiffre 4. Et là, j'ai un compte qu'on appelle revenu de location. Et je fais sélectionner. Et finalement, l'entreprise donne des cours de plongée. Mais encore une fois, ici, mes cours de plongée. Donc, au total, on a encaissé 366 et 84 sous. Je l'inscris. Encore une fois, des montants encaissés. Les clients sur les montants qu'on a encaissés de nos clients, plus de taxes incluses. Par conséquent, on va venir changer le code pour TI.
Et puisque ce sont des coûts de plongée, ben, ce n'est pas la vente de marchandises. Je vais aller chercher dans mon logiciel si j'ai un compte pour enregistrer mes coûts de plongée. Ben, oui, effectivement, j'ai un compte qu'on appelle revenu de coûts de plongée et je fais sélectionner. Et là, je vois que le total de mes encaissements est de 4347,96 sous. Et là, je compare ce montant-là avec le montant que j'ai sur mon rapport de vente. Je vois que c'est OK, que veut dire tout est bien enregistré. Maintenant, comment que je peux voir c'est quel montant qui va être dans mes comptes de TPS à payer et les montants qui vont être dans mes différents comptes de produits. Mais pour ça, il faut aller dans rapport ici, afficher écriture du journal. Ce que je vois, mon compte en caisse est débité du montant reçu de mes clients. Mes comptes de TPS TVQ à payer sont crédités. Ici, mes comptes de TPS et TVQ à payer là, se calculent sur tous les montants avant taxe ici. Donc, vous voyez mon compte vente est crédité du montant avant taxe, mais ainsi que mes autres comptes de produits. Donc, une fois que c'est enregistré, ce que je fais, je clique sur reporter. Et là, mon écriture est enregistrée. Donc, c'était pas mal ça ici pour enregistrer les factures de vente, en fait, les ventes au comptant et également l'encaissement des comptes clients. Donc, pour rappel, encaissement des comptes clients, je veux dire une vente, en fait, un client qui a payé une facture après le vente à crédit, on passe par encaissement. Et tout ce qui est vente au comptant, on passe par ici facture de vente.